Alors les gars, j'irai m'asseoir pour vous parler quelques minutes. Là je vois qu'il y a des mariés, des gens qui se marient là, la vie est belle. Bientôt nous-mêmes on ira se marier au Cameroun. On ira célébrer notre mariage au Cameroun. Il y a des mariés ici là, je vous montre des mariés. Ils sont en train de se marier là. On célèbre le mariage ici. Voilà, les gens sont en train de se marier, ils célèbrent leur mariage tranquillement. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà le couple là qui est en train de célébrer son mariage. Et toi tu es là à la maison avec ta tête de pingouin, tu racontes ta vie. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Moi-même, le mariage avec ma femme, ça va être une semaine de fête. La maniaca, vous la connaissez? Le feu sort. Regardez comment c'est beau. Très mignon. Voilà, j'ai voulu partager cet instant-là avec vous. Voilà un couple. Toi, tu es là dans les réseaux sociaux, tu montes, tu descends. Tu racontes ta vie. Bah, tu vois cet espace-là. Bah, quel joli, il est beau. Mais bientôt, dans notre pays, il n'y aura plus beau que ça. Les Atangandji, les Ngongo et tout ça ne vont plus voler. Donc, il y aura plus joli que ça. Notre pays sera le centre du monde. Ça, rassure-toi en moto. Voilà. Il y aura des espaces comme ça. Alors je vais m'asseoir ici pour parler avec vous. Voilà. Les gens peuvent vaguer à leurs occupations tranquillement. Les gens peuvent même jouer au golf ici. Voilà. Il y a même une sécurité là. Les gens sont là, ils font la sécurité pour garder la sécurité de l'espace public. Et voilà. Bien, mes chers compatriotes, j'ai donc décidé de m'asseoir très rapidement pour échanger avec vous ce matin. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez vous, je suis hors de chez vous. Je voudrais remercier le grand architecte de l'univers, appelons-le comme vous voulez et que chacun l'appelle comme il veut. Zamba, Zambe, Zama, Tata, Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le. Alors, j'ai effectué un très bon voyage avec ma délégation. Nous sommes bien arrivés. Nous allons aussi retourner très rapidement. Tu me poseras la question, tu te trouves où? Tu fais quoi? Tu es où? Il n'y a pas d'élection. Tu t'occupes pas des élections. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je vais donner mon avis sur ce sujet. Ce n'est pas pour ça que je vais vous parler ce matin. Je voudrais vous interpeller ce matin sur une sortie du ministre Issa Chiroma. Vous avez suivi à l'introduction de cette publication. Pour ceux qui n'ont pas regardé ce qu'il a dit, je vous invite encore à écouter et à regarder. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je fais l'objet d'une menace existentielle. Ah bon? On me menace de m'arrêter, on me menace de m'emprisonner, on me menace de ci ou ça. C'est quelque chose de connu. J'ai dit et je répète, ma protection c'est le peuple. Bien. Le ministre Issa Chiroma se plaint que son collègue d'hier, l'inculte Paul Atangandji, menace de l'interpeller. Moi, ça ne me dérange en rien du tout et ça ne me fait rien, même si je condamne fermement ces comportements qui ne cadrent pas avec ce que M. Biya nous a toujours dit en tant que président. Je veux qu'on retienne de moi celui-là qui a ramené la démocratie et la liberté d'expression. Jusqu'à preuve du contraire, M. Issa Chiroma utilise l'espace public et il est face lui-même à ses contradictions. Il est face à ce qu'il a imposé aux autres hier, quand il était aux affaires. Il subit donc les mêmes choses aujourd'hui et il veut que moi je l'écoute. Il veut que toi tu l'écoutes, qu'il est menacé. Mais Issa Chiroma a oublié qu'il est même parti sur des plateaux télé, menacer une jeune compatriote qui ne faisait que son travail. Encore que là, cette femme est journaliste. Parce qu'il a oublié, moi j'ai des archives. Écoutez et regardez. Vous donnez la parole à ceux qui veulent diviser la nation, et bien ma foi, demain vous ne serez plus là. C'est une menace, monsieur le ministre? Je ne vous menace pas, je vous dis ce que vous devez faire. Ce n'est pas une menace. Mais vous devez comprendre qu'à donner la parole aux sécessionnistes, je fermerai votre télévision. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'accord. La nation doit rester ferme, unie, solidaire.
I am in contact with secessionists. Do you know Chris Anu? He is the best friend of mine. We talk each other. We disagree, but we listen to each other. Before I come here, I tell him, Chris, I'm going to Bamenda, my home. You are home too. Please take care of me. So, when in the capacity as a minister, I did something which disturbed, which hurt your mind. Once again, please, I want you to forgive because I apologize. I want you to apologize because, do you know why? The Lord himself will... Issa Chiroma actuellement est à Bamenda et il a tenu un discours qui peut lui apporter beaucoup de problèmes. Il dit « Je suis en contact avec les sécessionnistes ». Il connaît un certain Chris Anu. Il est exilé aux USA. Il était le frère du général ambazonien Fiel Marshall. Je crois qu'il a été tué récemment de la manière la plus horrible au monde par le BIR. Sauf erreur de ma part, il me semble que c'est lui qui a été tué en 2024. Il connaît aussi le secrétaire d'État de la communication du gouvernement intérimaire ambazonien. Est-ce que vous vous rendez compte de la pire des choses? Mais c'est de la trahison, ça. Ça mérite la peine capitale. Donc, il travaillait pour le gouvernement et il est en contact avec ceux qui veulent créer un État chez les anglophones. C'est grave ça, Issa Chiroma. Il dit, je le connais et nous avons l'habitude de causer ensemble. Nous sommes bien évidemment en désaccord, comme vous le savez, sur plusieurs sujets. Il a appelé le terroriste en question pour lui dire, je m'en vais chez moi à Bamenda, qui est chez toi aussi. Je te demande de me recevoir. Donc, il demande à un terroriste de prendre soin de lui. Lui qui est aux États-Unis et qui n'est même pas dans le Nord-Ouest. Il continue à dire que lorsque j'étais ministre, oui, j'ai été ministre de la communication pour mon pays. Je sais qu'il y a toujours les problèmes dans la zone anglophone. Mais j'ai travaillé pour mon pays et j'étais censé donner le discours que le gouvernement était censé propager dans les sous-régions. Je faisais que transmettre la communication officielle du gouvernement. À ce jour, je vous demande pardon. Ça va chauffer. Paul Biya vous a donné le pouvoir. Il vous a fait confiance. Et maintenant, vous êtes en train de manger la nourriture dans la main qui est restée dans la main comme ça. C'est comme ça que vous mangez maintenant. Yeah! Vous allez finir par manger la main aussi. Et il continue à dire, s'il vous plaît, acceptez mes excuses. Pardonnez-moi. Est-ce que vous m'avez pardonné? I am in contact with secessionists. Do you know Chris Anu? He is the best friend of mine. We talk each other. We disagree, but we listen to each other. Before I come here, I tell him, Chris, I'm going to Bamenda, my home. You are home too. Please take care of me. So, when in the capacity as a minister, I did something which disturbed, which hurt your mind. Once again, please, I want you to forgive because I apologize. I want you to apologize because, do you know why? Vous donnez la parole à ceux qui veulent diviser la nation et de ma foi, demain vous ne serez plus là. C'est une menace, monsieur le ministre? Je ne vous menace pas, je vous dis ce que vous devez faire. Ce n'est pas une menace. Mais vous devez comprendre que, à donner la parole aux sécessionnistes, je fermerai votre télévision. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. La nation doit rester ferme, unie, solidaire. Bien, là c'est Issa Chiroma qui menace de fermer une chaîne de télévision. Parce que, nous dit-il, cette chaîne-là a tendu le micro aux sécessionnistes. Issa Chiroma le disait hier. Aujourd'hui, c'est Issa Chiroma qui se plaint. Alors que c'est même Issa Chiroma, il y a très peu de temps, il nous a fait comprendre que les sécessionnistes sont ses amis. Sont ses compatriotes. Ce qui est vrai, les sécessionnistes sont nos compatriotes. Hein. Mais ce qui est important dans ce que je veux ici te faire comprendre, c'est que quand il parle de sécessionnistes et compatriotes, les sécessionnistes là sont aussi les compatriotes de cette jeune dame qu'il menace sur le plateau de télé. En ce moment-là, ces menaces a rangé sa posture de ministre qui veut faire peur, sa posture de ministre qui menace, sa posture de ministre qui dit servir Paul Biya alors qu'il est en train de nous trahir. Aujourd'hui, il est de l'autre côté. Les sécessionnistes sont ses amis. Il peut dialoguer avec eux. Et il vient nous dire qu'il est menacé d'être arrêté. Alors que le même, il sait très bien que moi, Nouma Patrice Freeman, je suis dehors parce que je dénonce ce comportement.
Mes compatriotes que vous êtes, beaucoup parmi vous qui prennent le temps de nous écouter, vous êtes dehors parce que vous êtes bloqués, menacés par Atangandi, menacés par Issa Chiroma hier, de dire ce qu'Issa Chiroma est en train de dire aujourd'hui, qu'il condamné quand il était aux affaires. Combien de personnes Issa Chiroma a fait mettre en prison? Parce que ces gens-là ont parlé. Et il se plaint aujourd'hui qu'on l'empêche de parler. Il est menacé d'être arrêté. Je condamne qu'on arrête les gens parce qu'ils ont parlé, sont exprimés. Mais je vais faire cette publication pour vous faire comprendre que demain appartient à Dieu. Demain, tout ce que nous faisons, chacun payera dans un avenir relativement un futur proche, je veux dire. Il pleure comme toi qui est en France, comme toi en Allemagne et aux États-Unis, au Canada, en France. Il est en train, la peur l'envahit, il dit voilà, on dit qu'on veut m'arrêter. Combien as-tu arrêté? Combien as-tu contribué à faire disparaître? Oui, monsieur. En tant que ministre, en tant qu'un serviteur de l'État, est-ce que tu te rappelles de l'affaire Jean-Marie Benoît Mbala? Est-ce que tu te rappelles de l'affaire de Bibi Ngota? Te souviens-tu de Jules Komko? Te souviens-tu de la secrétaire de Marafat Amidou Yaya? Te souviens-tu du bébé Matisse? Te souviens-tu des enfants qu'on a tués à Bépanda, les neufs de Bépanda? Te souviens-tu de tout ça? Qu'est-ce que tu as fait pour eux alors que tu étais aux affaires? Alors qu'est-ce que tu as fait pour ces enfants-là alors que tu avais la possibilité de dire, comme vous le dites aujourd'hui, monsieur qui n'a rien fait en 43 ans, qu'est-ce que vous lui avez donc proposé à cette époque? Vous savez, moi j'ai cette grâce que je remercie le Tout-Puissant tous les jours, d'être vivant, d'être debout et pour voir ce qui se passe. La crise ne s'enseigne dans aucune école. L'apprentissage par observation. Je suis fier, j'ai envie de parler encore à une compatriote ce matin. Je lui ai laissé un message d'encouragement, de continuer de se battre. Parce qu'il y a des gens dans notre société qui ont le génie, mais le génie du mal. Faire du mal aux autres. Si tu poses la question à quelqu'un que Nouma que tu vois là, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Tu lui poses cette question-là que Patrice Nouma que tu vois là, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que tu lui reproches? Tu diras que vraiment, je ne sais pas. On ne lui reproche rien. Tout simplement parce qu'il a dit qu'il connaît. C'est lui qui a volé l'argent du pétrole. Celui qui a volé la Glencore. Celui qui a volé l'argent des ponts métalliques. Celui qui a détourné la canne. Le Covid. Tout simplement ça. Il connaît quelles sont les difficultés des militaires, des policiers et des gendarmes. Il connaît celui qui a volé l'argent des routes. Il connaît, il donne des preuves. Voilà le seul problème de Nouma Patrice Freeman. Cela m'a valu être dehors pendant plus de 3 décennies. Alors, si Biyabi Bondo, dans son sursaut, un jour, décide de dire à ses amis-là, Ferdinand Gongo, Oswald Babouké, l'homme des maisons, waouh, bon, venez vous asseoir ici avec nous. Joseph Fouda, asseyez-vous. Mon fils est aux États-Unis. Tous les rapports que j'ai ici, c'est que c'est un fils qui me veut la mort, qui me déteste, n'est-ce pas? Tous les rapports que vous avez bien voulu mettre à ma disposition, c'est que Nouma Patrice veut ma mort. C'est que tous ces enfants qui sont dans la diaspora qui parlent là me détestent. Bien, j'ai conçu ça, j'ai accepté ça, même sans aller vérifier, parce que je vous ai fait confiance. Aujourd'hui, entre vous et Nouma Patrice Freeman, qui m'a trahi? Vous me répondez à cette question-là avant Paul Biya. Oui, posez cette question-là. Parce que vous avez tué des gens, hein, au nom de l'État. Vous avez tué des gens parce que vous avez utilisé le nom de Paul Biya. Vous avez détruit des vies. Aujourd'hui, c'est le même Paul Biya dans son gouvernement. Moi, c'est ça qui m'émeut. Je me lève tous les matins,
Je dis à mon équipe que, mais les gars, est-ce que vous imaginez que Issa Chiroma fait campagne contre Biya en disant que Biya n'a rien fait? Issa Chiroma, Bello Bouba, n'est-ce pas? Cabral Libi peut dire ce qu'il veut. Il reste quand même le seul jeune aujourd'hui qui passe partout, va rencontrer des personnes qui ont des problèmes de maison. Courageux, attaqué, menacé, insulté. Bien évidemment, je reconnais le mérite de cette jeunesse en Cabral Libi, mais je condamne toujours une élection. Cabral Libi n'ira nulle part comme la majorité, n'est-ce pas? Pourquoi je vous parlais de Cabral en passant? C'est pour vous faire comprendre. Cette société-là ne respecte rien. Elle ne respecte rien. Que tu sois vieux, que tu sois jeune. À partir du moment où tu peux faire leur jeu, tu es avec eux. Mais si tu dis non, tu sais ce qui t'attend. Souvenez-vous de ce que Cabral Libi a subi depuis pratiquement 2 ou 3 ans avec le responsable de son parti. Des humiliations, des menaces, des tentatives sur les plateaux de télé. Le même comportement du mesquin à Tangandji, avec tout le monde. Dès que tu dis non, tu ne manges plus de ce pain-là, tu deviens une cible à abattre. Ce qui me dérange, c'est que Issa Chiroma veut se comporter comme s'il était un bébé qui est né hier, qui découvre ce qui se passe. Il découvre ça. On veut m'arrêter. On veut t'arrêter pourquoi? On t'arrête pourquoi? Et ça, tu étais là quand on persécutait Adjawa avec sa famille. Est-ce que tu t'es levé, tu as parlé? Et ça, tu as vu comment on a arrêté Ousmane, mais on l'a jeté en prison. Et ça, tu vois ceux-là qu'on a arrêtés avant, comme on ne t'a même pas encore arrêté. Ils sont en prison. Alain Fogué, le Boumnissa, et des centaines d'enfants qui sont là-bas. Parce que ceux-là, ils ont eu le mérite hier d'être derrière Kamto, comme les jeunes qui te suivent aujourd'hui. D'autres sont arrêtés. Et il faut qu'on pleure pour toi, parce qu'on tombe de pitié pour ce qui t'arrive ou bien ce qui va t'arriver. Je condamne des menaces. Je condamne les intimidations. Je condamne les emprisonnements arbitraires. Mais j'en parle ici parce que ça a été une arme que tu as utilisée. Ça a été des comportements que tu as accompagnés, que tu as cautionnés. Je n'ai rien à faire avec la politique. Je n'ai rien contre toi personnellement parce que tu ne m'as rien fait. Mais je prends toujours vos comportements pour dire aux jeunes. L'apprentissage par observation. Voilà Issa Chiroma, aujourd'hui, qui a besoin de vous. Hier, quand vous avez eu besoin de lui, est-ce qu'il était là? Non, n'est-ce pas? Vous avez vu Issa Chiroma dans les écoles, dans son village, les salles de classe pourries. Et les élites du Grand Nord, on vous dit que le Grand Nord, c'est le bastion qui fait gagner Paul Biya. C'est dans ce Grand Nord-là, les femmes meurent en allant chercher de l'eau. Les enfants meurent en allant chercher l'eau potable. Dans ce Grand Nord, qui a toujours élu Paul Biya. Donc j'ai voulu tout simplement dire à Issa Chiroma, à vous autres, parce que Issa Chiroma, c'est un parent, avec le respect que j'ai pour tous les parents, je prends les publications d'Issa Chiroma pour vous sensibiliser, jeunes, en vous disant que vous qui venez commenter sur mes pages, vous qui insultez des personnes, parce que vous êtes de l'autre côté, pour le moment, ne dites pas demain que vous ne saviez pas. Et je vous dis également que toutes les publications que je fais ici, gardez-les, enregistrez, conservez. Parce que demain vous allez porter plainte et je serai appelé à répondre. Dites que non, monsieur Nouma, tu nous as insultés. Tu as dit ceci, qui n'était pas vrai. Ok, on t'appelle pour venir répondre devant la justice camerounaise. Mais rassurez-vous aussi, nous aussi nous faisons les mêmes choses sur nos plateformes. Vous insultez, vous dites des choses qui ne sont pas vraies, on va certainement vous bloquer. Mais on prend votre commentaire, on le garde. Parce que nous sommes sûrs qu'un jour ou l'autre, vous serez appelé à répondre devant vos propos et devant ce que vous faites. Je vous dis donc, vous avez la plus grande école, c'est sur l'ère Biya.
Vous avez vu comment on a détruit les personnes qui n'ont rien fait. Vous avez vu comment on a tué des personnes qui méritaient tout simplement de vivre. Ils ont été tués. Vous avez vu de vos propres yeux des gens qui ont été incarcérés pour rien. Ils sont en prison. Vous avez vu ces membres du gouvernement. Observez ça, et c'était normal. Personne ne dit à son frère comme non. Collègues, on est tous des ministres. Mais ce que nous sommes en train de faire là, demain, nos enfants sont appelés à gérer ce pays avec tous les autres enfants. On va nous regarder comment. Faisons attention. Donc, je vous parle pour attirer votre attention sur ces comportements. Nous ne sommes pas parfaits. Personne d'entre nous n'est parfait. Mais il faut que les comportements des autres nous inspirent. Des choses à faire et à capitaliser quand ce sont de bonnes choses. Des choses à ne pas faire. Il ne faut pas copier. Il ne faut pas imiter. Le comportement de 99% des membres du gouvernement ne sont pas des comportements à reproduire. Jamais. Ce sont des comportements, de mauvais comportements. Ils ont fait la promotion des crimes, du sodomifion, du vol, du mensonge, de la jalousie, de la méchanceté, du tribalisme. Ils ont tout fait. Ce ne sont pas des exemples à suivre. Parce que ces exemples-là ont été condamnés par Paul Biya lui-même. Ok. Donc j'ai voulu échanger avec vous ces quelques minutes pour vous le dire. La vie est une école. Chacun doit s'appliquer. Chacun doit apprendre de ce qui se passe chaque jour en regardant l'autre ou en regardant les autres. Il faut que la vie de chacun de nous inspire chacun de deux choses. Des choses à ne pas faire et des choses à faire et à capitaliser quand elles sont bien faites. Donc j'ai donc voulu vous dire ici que hier, Amogo Belenga parlait, tempêtait partout. Les artistes chantaient. Les gens fabriquaient des t-shirts, imprimaient des t-shirts pour manifester pour lui. À tort ou à raison, ils ne voulaient pas réfléchir. Dès que tu disais quelque chose, des personnes avec lesquelles tu n'avais aucun problème venaient t'insulter. Aujourd'hui, aucune de ces personnes-là ne s'est rassemblée pour dire allons en prison à la place d'Amogo Belenga. Monsieur le Président, sortez Amogo Belenga, mettez-nous en prison à sa place. Personne, n'est-ce pas? Il est seul. Il peut avoir le milliard qu'il veut. Tout le moment, moi je n'ai pas ce milliard-là, mais je peux venir dans cet espace, en Virginie, en Boston, à New York. Je peux même aller faire pipi là où je veux. Parce que je suis un homme libre. Sans être parfait. Mais personne ne peut parler aujourd'hui. Inviter Amogo Belenga à venir s'asseoir. Il est en prison. Milliardaire hier. Il a jeté des gens en prison. Sa femme est magistrate. Son père est ministre de la Justice. Mais il est en prison. Alors je veux donc dire ici, à toutes celles de ceux qui sont dans ce pouvoir, Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Vous avez encore une dernière chance de sortir tête haute. Une dernière chance. Assumez vos responsabilités. L'avenir vous attend. Vivant ou mort, nous serons tous appelés à rendre des comptes. Tout ce que vous faites et tout ce que vous avez fait, chacun rendra des comptes dans le comportement de tout un chacun. Parce que chaque fois, il faudra vous le rappeler. Vous qui êtes aux affaires, vous qui êtes au pouvoir et vous qui n'êtes pas aux affaires, vous regardez ça. Chacun payera le moment. J'ai donc voulu vous le dire et partager avec vous ce matin cette petite publication. Je ne veux pas revenir sur les propos d'Atananji, celui fait trop de publicité, c'est un inculte. Et je voudrais lui rappeler qu'il y a des gens qui ont parlé. Et puis pour ça, on a vu les gens tempêter. On a vu les Mobutu. On a vu des gens plus capés que ça. Et qui ont fini 6 mètres sous terre, qui ont fini en prison. Mais lui-même, il le sait très bien. Sauf si il fera comme Issa Chirema aujourd'hui et que certains incultes auront dit que voilà, Atananji c'est le meilleur même à pouvoir chasser Biya. Non, Atananji est un prisonnier qui a abusé du peuple camerounais, qui a abusé du pouvoir de Biya, et qui a abusé même de la confiance de Biya, et qui a abusé de la République du Cameroun, et qui a abusé du pouvoir qui ont été conférés pour gérer un ministère aussi prestigieux et aussi délicat. Demain, il ira en prison, comme Ferdinand Gongo, comme Oswald Baboké, comme Nganou Djumesi, comme Madeleine Tchend, comme Célestine Ketcha. Toutes ces personnes-là seront appelées demain à rendre des comptes
Parce que nous allons imposer à ces gens-là un mandat bilan. Un mandat bilan. Chacun fera le bilan de ce qu'il a donné à cette société camerounaise. Pendant, après Biya, chacun rendra des comptes. Il faut que chacun le fasse. Même moi-même, je rendrai des comptes ici. Si tout ce que j'ai fait un jour amènera à la justice de me condamner pour ce que j'ai géré, pour des budgets que j'ai détournés, il faut que je sois condamné. Pas seulement condamné, condamnation à la peine capitale, pour que ma condamnation serve de leçon aux prochaines générations. Ne venez pas ici dire que non, c'est un gars habitué, non, c'est un combattant, non, c'est lui le père de la transition, c'est lui ceci. Non, condamnez-moi pour que nos petits-enfants grandissent avec des valeurs. Au Jeep, on te condamne. Tu mens, on te condamne. Tu médis, on te condamne. Tu inventes des propos pour détruire l'autre, on te condamne. Tu tues quelqu'un, on te condamne. Tu dois être condamné pour servir de sanctions, pour servir d'exemple aux jeunes générations. Donc, je vous dis tout ce que j'ai dit ici et tout ce que j'ai fait. Demain, n'hésitez pas à mettre ça, remettre à la justice pour que ça serve de leçon aux prochaines générations. Et nous aussi, nous allons faire pareil. Tout ce que nous avons ici. Demain, on ne posera aux personnes que voilà, tu es devenu sur notre plateforme. Tu as dit ci, tu as dit ça, tu as dit ça. Est-ce que tu connais les dégâts que ça a créé dans notre communauté? Et tu sais les dégâts que ça a créé entre nous et parmi nous? Et tu sais les dégâts que ça a créé, les conséquences que ça a eu sur les populations au Cameroun? Tu viendras te répondre. Parce que nous ne perdons rien. Vous savez, sur Facebook, quand tu bloques quelqu'un, il y a une liste où on peut retrouver toutes les personnes bloquées. Il y a des recherches par la suite pour voir qui se cache derrière ce profil. Ça prend le temps que ça prend, mais ces gens-là sont là. Moi, je reconnais la première personne qui avait insulté ma mère pour rien. Alors que cette personne-là était comme Issa Chiroma, que Paul Biya donnait à manger, pour il vient insulter Biya. Cette personne est venue chez moi, c'est un Tirindon, il s'appelle Tirindon, le gars qui a le magazine Immigration, qui est venu chez moi à la maison. À l'époque, j'avais un contrat avec la société Tommy Hilfiger. Donc, j'achetais les produits là-bas en gros, et moi j'ai renvoyé en fin de saison. C'est-à-dire que quand l'été finit, comme ça tout est fini, tout ce que les grands magasins n'ont pas vendu, je récupère tout ça. Et moi j'ai envoyé ça dans des pays africains. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça que j'avais toujours eu les stocks de vêtements à la maison, avec des... Surtout j'avais un contrat signé avec Tommy Hilfiger. Donc le gars était venu à la maison chez moi. Je lui ai offert certains trucs. Normalement, il donnait aussi quelques billets en tant que frère, pas parce qu'il me rendait un service. Mais quand il arrive au Cameroun, Martin Benegui Aboudou, qui lui a donné de l'argent en tant que journaliste pour salir des personnes, il a dit des énormités concernant ma mère. J'ai gardé ce journal-là. Je l'ai gardé précieusement, il est gardé, ce magazine-là. Donc un jour, il sera face à ma mère pour lui poser la question, ce que tu as dit là, mon fils, est-ce que tu connais cette femme-là? J'ai gardé ça, je ne peux pas oublier. Et il y a aussi une femme comme ça, elle est de la famille de Mama Fouda. Dans la même fougue là, les gens qui sont le frère ministre, le cousin ministre, ils viennent t'insulter, racontent tout n'importe quoi. Il a dit des choses, j'ai gardé, j'ai mis de côté. Il y a aussi, en fait ça c'est la causette que j'ai fait avec vous. Il y a une fille là, elle dit qu'elle est humoriste. À Paris, qui s'était aussi aventurée comme ça là au début, il y a de cela 15 ans. Elle l'a oublié. Elle l'a oublié. Elle est même la soeur, la cousine d'une de mes proches. Oui, elle est la cousine d'une de mes proches qui écrit des livres. Cette fille a écrit des livres. C'est une amie à moi, vous la connaissez très bien. Elle est là avec vous régulièrement. Elle est comédienne aussi. Mais elle a l'une de ses cousines qui est comédienne aussi. En fait, qui est comédienne. C'est parce qu'elle fait comme ça. Elle est venue faire un commentaire sans me connaître, dire des choses énormes. Mais moi, je ne réponds pas à ça. Je prends, je garde. Parce qu'il y aura un moment où chacun va apprendre à s'occuper de ce qui me concerne.
Ou si tu veux dire quelque chose, ne dis pas parce que tu cherches des likes, ou parce que tu cherches des vues, ou bien parce que tu veux te faire voir. Dis parce que tu peux justifier. Dire des choses avec des preuves. Ne dis pas des choses parce que tu veux te valoriser en voulant monter sur les épaules de l'autre pour le rabaisser pour que tu sois élevé, en voulant insulter pour humilier. Parler ici, c'est une éducation aussi que nous donnons aux jeunes. Nous parlons sans insulter. Nous parlons sans salir des gens. Mais au cas où quelqu'un a interprété ça comme étant de la salissure, c'est des faits posés avec des actes et des preuves qui peuvent nous dédouaner. C'est pour ça que tous les procès qui m'ont été intentés, je les ai tous gagnés. Pas parce que je suis fort, non. Parce que je bénéficie d'abord des amendements de ce pays. Liberté d'expression, parler avec des preuves à l'appui. Donc, en fait, ça c'est une petite causette pour vous faire comprendre qu'il y a des gens que je n'ai jamais répondu, que je ne répondrai jamais. Mais j'ai gardé ça au frais. Et ils ont oublié. Ils oublient. Parce qu'ils s'agissent dans le cadre du fait que je viens parler, parce que tel est mon cousin, il est ministre, je gagne des marchés, où j'entends que les gens insultent, pour ce faire, je m'avoue aussi insulter. Oui. Il faut donc être aussi prêt à assumer les conséquences de ton comportement. Alors, je vais conclure ici en vous disant, jeunes gens, chers compatriotes, je ne crois pas à une élection. Je n'ai jamais cru. Je ne vote pas. Mais je respecte ceux qui vont faire cet exercice-là. Faites attention à vous. Ces multiples élections n'ont jamais servi le peuple camerounais. Soyez prudents. N'allez pas courir à gauche à droite pour le plaisir des uns et des autres. Va parce que tu as des convictions. Si en allant courir, tu assumes ta course, tu assumes ce que tu fais, tant mieux. Mais il faut réfléchir. Apprenez à réfléchir avant de poser certains actes. Hier, Issa Chiroma était aussi convaincu qu'il était dans le banc. Il a détruit des vies. Aujourd'hui, il vient insulter celui-là même qui a fait de lui plusieurs fois ministre. Ça vous enseigne quelque chose. Je n'ai jamais changé. Je ne changerai jamais. Parce que je suis vrai dans ce que je dis. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire si je suis juste dans ce que je dis, mais je suis vrai dans ce que je dis, dans ce que je fais. En vous donnant tous les éléments. Alors que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités chaque fois que vous allez poser des actes dans la société. Nous avons un devoir ici, quand tu es artiste, quand tu es un homme public, que tu sois comédien, un homme politique, que tu sois un enseignant, que tu sois un parent, un frère aîné. Donc ton comportement public est toujours un enseignement, une inspiration pour beaucoup. Donc n'abuse pas des vues que tu reçois pour mentir, pour manipuler, parce que tu as un impact dans les vies des gens. Ton comportement, ton propos va élever, va aussi détruire. Alors fais gaffe à ce que tu dis, à ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, tôt ou tard, ça va te rattraper. En mal ou en bien, ça va te rattraper. Tu connaîtras donc la récompense quand ça a été bien fait. Et tu assumeras aussi les conséquences quand ceci aurait été mal fait. Parce que tu voulais régler un compte, tu voulais insulter, tu voulais te faire voir, tu voulais détruire, ou tu voulais servir contre de l'argent. Fais gaffe. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, je vais rapidement aller faire mes bagages pour continuer ma route. Je vous souhaite une très bonne journée. Remerciez Dieu. Soyez au service de vous-même et des autres. Et que Dieu vous bénisse et continue de vous accompagner dans toutes vos entreprises. J'ai dit. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous devrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, je dis bien ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse pour élever ce qu'il a toujours été, la capitale du paradis sur terre. Parce que ce n'est pas nous qui avions décidé ça. Dieu a fait du Cameroun la capitale du paradis. Il faut que chacun d'entre nous rende cette capitale-là effective en élevant le pays dans ton domaine respectif. Je sais compter sur vous, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de vous. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, the God of you. Thank you.